les dimanches à partir de combien? 14h à 17h30. Amen, amen, amen. Donc, invitons nos frères, invitons nos sœurs. Ceux qui aiment la salle, il faut leur dire que la salle est là. Amen, amen. Parce qu'il y en a, leur Dieu c'est la salle. La salle est là. Venez. Nous sommes ensemble. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est encore mon fils qui va prêcher la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut l'encourager avec une acclamation? Voilà que tout aussi arrive. Papa Gaston, c'est comme le tout arrive. Alléluia. In the name of Jesus. Amen. Merci. Que Dieu nous bénisse tous. Amen, amen, amen. Amen. Merci d'avoir acclamé pour moi. J'aimerais que nous acclamions encore pour le Seigneur Jésus-Christ encore une fois. Tu as déjà fini d'acclamer. Je pensais qu'on pouvait acclamer pour Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Shalom, shalom. Shalom. Alors, je suis dans une immense joie de me retrouver encore parmi vous et de pouvoir partager quelques portions des Écritures. Que le Saint-Esprit nous fasse encore du bien cet après-midi. Amen. Amen. Alors, l'homme de Dieu nous a, comme il nous a précédemment dit, excusez-moi, nous sommes dans un nouveau thème qui est la fin de l'ancien cycle pour le début d'un nouveau. Est-ce que quelqu'un peut dire encore un nouveau cycle? Un nouveau cycle. Et dans ce nouveau cycle, j'aimerais parler de quelque chose qui ne change pas, que le cycle était ancien ou nouveau, il y a quelque chose qui ne bouge pas, et cela s'appelle la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est fidèle? Dieu est fidèle. Amen. Alors, comme je l'ai dit, que le cycle soit ancien, que le cycle soit nouveau, il y a quelque chose qui ne bouge pas, c'est la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur un passage que nous connaissons très bien. Je serai dans Lamentation, chapitre 3, du verset 21 au verset 26. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare ceci: voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, j'aimerais vous dire, vous annoncer, oui, la bienvenue dans votre nouveau cycle. Amen. Ouais, la bienvenue dans votre nouveau cycle. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est par la fidélité de Dieu. La Bible dit, au verset 21, il dit: voici ce que je veux repasser à mon cœur. Bien aimé, c'est vrai que il y a l'ancien cycle et le nouveau cycle. Mais il y a une chose qui fera qu'un cycle diffère. C'est ce qu'on appelle la volonté. Il dit: voici ce que je veux repasser à mon cœur. Bien aimé, tant que nous ne prenons pas la décision pour que les choses changent, les choses ne changeront pas. J'ose croire que quelqu'un veut que les choses changent. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Yes. Il dit: voici ce que je veux repasser en mon cœur. Bien aimé, la Bible dit: ne pensez plus aux événements passés. Regardez un peu votre voisin, dis-lui: pourquoi tu penses au passé?
La Bible dit car toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Or, la Bible me dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même la notion de vouloir que les choses changent est inspirée de Dieu. Même la notion, oh my God, que la grâce descende est inspirée de Dieu. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Bien-aimés, repassons dans notre cœur le changement. Déclarons dans notre cœur le changement. Le nouveau cycle commence d'abord par notre cœur. La Bible dit, protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est lui qui détient les sources de la vie. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Amen. Amen. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Ce qui donnera de l'espérance. Bien aimé, peut-être que vous avez eu des moments où l'espoir était vraiment compliqué à percevoir. Là où l'espoir était peut-être compliqué même à imaginer. Mais le prophète dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Je viens de dire, si vous êtes arrivé en cet endroit, il y a de l'espoir. Amen. Oh non, je disais à quelqu'un encore, si vous êtes arrivé en cet endroit, c'est parce qu'il y a de l'espoir. Cet espoir s'appelle Jésus-Christ. Amen. Cet espoir s'appelle Jésus-Christ. Nous ne venons pas, nous ne passons pas à un cycle, à un autre, battant le vent, battant l'air. La Bible dit, moi Dieu l'Éternel, je n'ai point parlé dans un endroit ténébreux, dans un endroit caché, pour vous dire, cherchez-moi vainement. Bien-aimé, quiconque vient vers l'Éternel a l'espoir. Les gens disent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est comme ça qu'on dit en français, non? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais quelqu'un a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tant que Christ vit, l'espoir est là. Amen. Tant que Christ vit, l'espoir est possible. Tant que Christ vit, les choses peuvent changer. Il dit, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a parfois des choses qui nous font croire que, ah non, ici il n'y a plus de chance. Ici il n'y a plus rien pour moi. Ici en tout cas, je suis fatigué. Ici et là. Ici comme ci, comme ça. Mais je viens de dire à quelqu'un, la bonté de l'Éternel pour vous n'est point épuisée. La bonté de l'Éternel pour vous n'est pas arrivée à son terme. Dieu a encore quelque chose pour vous. Cet après-midi, je suis venu encourager quelqu'un. L'âme d'une personne, l'esprit d'une personne. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. S'il a béni mon frère hier, aujourd'hui c'est mon tour. Amen. C'est comme si ce n'était pas votre tour. Je dis, et si hier il avait béni mon voisin d'à côté, aujourd'hui c'est mon tour. Amen. Je suis avec un peuple prophétique, je suis avec... Je dis encore quelque chose. S'il a béni mon frère hier, aujourd'hui c'est mon tour. Amen. Si j'étais à ta place, j'allais, oh my God. Je dis encore une dernière fois. Le Dieu qui a été capable de bénir mon voisin hier, ma voisine avant-hier, aujourd'hui, il est encore capable. Amen. Yes, et Dieu te bénisse. Il est encore capable. Qui a dit que Dieu était limité? Qui a dit que Dieu était incapable? N'en appelle-t-on pas le Dieu de l'impossible? Le Dieu de l'impossible. Il dira à Moïse, il dira ceci. Tout à l'heure, j'ai aimé la prière de l'homme de Dieu. Il a dit, nous allons maudire les esprits qui veulent ravir les étoiles jusqu'à la 4e génération. Mais écoutez ce que Dieu dit à Moïse dans Deutéronome chapitre 7, verset 9. Je vais le dire de mémoire. Il dit, sache que c'est l'Éternel qui est ton Dieu. Ce Dieu est fidèle et il garde son
son alliance jusqu'à la millième génération. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si quelqu'un comprend. Il dit, il garde son alliance jusqu'à la millième génération. Si cet esprit venait attaquer votre génération jusqu'à la 4e, je viens vous dire, Dieu bénit jusqu'à la 1000e. Amen. Il dit, sache que c'est l'Éternel, l'Alpha et l'Oméga, Elohim, ton Dieu. Ce Dieu qui est quoi? Fidèle. Dieu est intègre. Il est loyal. Et il dit, il garde son alliance. Il garde son alliance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent sa loi. Amen. Amen. Alors, de la même manière que vous êtes venus plein d'amour pour l'Éternel, en train d'écouter la parole de l'Éternel, je viens dire, Dieu vous bénit jusqu'à la 1000e génération. Amen. Le diable peut essayer une génération, 2 générations, 3 générations, rien. Mon Dieu va jusqu'à 1000. Amen. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu n'a pas, est-ce que quelqu'un veut dire, Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini avec moi. Il a encore un projet pour moi. Il a encore un projet Même pour moi. si le monde me rejette, Même si le monde me rejette, lui, il m'accueille. lui, il m'accueille. Il me restaure. Il me restaure. Il me console. Il me console. Et il m'honore. Et il m'honore. Regardez quelque chose avec la fidélité de Dieu. Quand j'étais en train de penser à ce thème, le Saint-Esprit m'a fait voir quelque chose. La Bible dit quelque chose. La Bible dit, il dira toujours au même personnage, il a dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Ok. Je bénirai ceux qui te béniront. Ok. Autre part dans la Bible, il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Mais quand on parle de la fidélité, la Bible dit, Dieu, même lorsque nous sommes infidèles, Dieu lui demeure fidèle. Amen. Rien ne peut bouger la fidélité de Dieu. Il dit, alors que même nous, parfois nous trébuchons, parfois nous tombons, parfois nous nous sentons sales, parfois nous nous sentons indignes, parfois nous nous sentons même trahis, mais la fidélité de Dieu, la fidélité de Dieu. Yes, sir. Il dit, après il dit, ces compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Christ est mort à la croix pour nous. Christ s'est sacrifié. Il a eu la compassion des âmes. Qui a dit que la compassion de l'Éternel était à son terme? Par ses, oh my God, la Bible dit, par ses meurtrissures nous sommes guéris. C'est une alliance éternelle qu'il a traitée avec son peuple. Une alliance fidèle qui ne se rompra jamais. La Bible dit qu'il me séparera de l'amour de l'Éternel. Personne. Amen, amen. Amen. Il dit, ces compassions ne sont pas à leur terme. Au contraire, c'est par compassion pour nous. La Bible dit, nous connaissons tous ce verset, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La compassion de Dieu. La compassion de Dieu est pour quelqu'un encore en cette année. Amen. Si tu pensais que personne n'avait égard à toi, si tu pensais que personne ne se souciait de toi, il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. La Bible dit, le regard de l'Éternel est étendu vers ceux qui ont l'esprit abattu et le cœur brisé. C'est oh my God. Dieu a ton problème en face de lui et il est fidèle. Il ne ment jamais. Amen. Amen. Après, la Bible dit ceci. Elle dit, verset 23, elle dit, elle se renouvelle. Oh my God. Elle se renouvelle chaque matin. Les bontés de l'Éternel et les compassions de l'Éternel ne sont point épuisées et elles se renouvellent chaque matin. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est-à-dire que chaque jour est l'éventuelle possibilité d'un miracle. Non, je dis ça mal. Chaque jour est la possibilité d'un miracle. Amen. Chaque jour
Un miracle est possible. Est-ce que quelqu'un peut dire un miracle est possible? Un miracle est possible. Chaque jour, il est possible de vivre la main de l'Éternel. Bien aimé, c'est comme je disais tout à l'heure, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une main fidèle qui a permis cela. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Il dit, elle se renouvelle chaque matin. Il est possible de vivre le miracle aujourd'hui. Il est possible d'avoir le toucher de Dieu aujourd'hui. Amen. Il est possible que oh my God, qu'en sortant de cette salle, les choses changent. Amen. Il est possible qu'en sortant de cette salle, oh my God, rajoutez vous-même, il est possible. Il est possible. Il est possible. De quoi as-tu besoin? Dieu est fidèle. Il dit, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de l'Éternel. Qui est loyal comme notre Dieu? J'aime ce passage qui dit, quel est l'Éternel qui est aussi proche de nous toutes les fois? Quel est ce Dieu qui est aussi proche de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Il a reçu le nom de Emmanuel. Dieu est parmi les hommes. C'est comme nous sommes ici réunis, Dieu est parmi nous. Il est fidèle. Je disais tout à l'heure comme passage, il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Or, que nous dit sa parole? Sa parole nous dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il se trouve au milieu d'eux. Il se trouve au milieu d'eux. Dieu est là. De quoi t'inquiètes-tu? Amen. Amen. Alors il dit après, l'Éternel est mon partage. Dis mon âme. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que nous apprenons à notre âme à assimiler la fidélité de Dieu. L'âme peut être secouée. C'est vrai, on a pu être déçu par, même je peux le dire, permettez-le-moi, pas même des hommes de Dieu. Peut-être même des hommes de Dieu nous ont déçus. Peut-être votre famille vous a déçu, des amis, des gens sur qui vous disaient, ah non, celui-là, c'est mon ami, celui-là, c'est... Oh. Mais arrivé au moment de la nuit, il n'y avait plus personne. Arrivé au moment de chercher un secours, un refuge, il n'y avait plus personne. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il dit, il dit quoi? Il dit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. Il est temps, bien aimé, dans ce nouveau cycle, quand vous vous sentirez abattu, pensez à ceci. La fidélité de l'Éternel, 1, premièrement, est grande. 2, elle ne rate jamais. 3, comme David dira, pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Nous devons obliger notre être, nos pensées, tout notre être à comprendre que Dieu est fidèle. Il y a beaucoup de courants qui viennent pour nous tromper, pour nous dire Dieu nous a abandonnés. Je rappelle, la première question de toute la création a été, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est la question qui nous vient souvent quand nous sommes en train de traverser des moments difficiles, de traverser des moments compliqués. Mais l'homme de Dieu avait prophétisé, mais je ne comprends pas. Est-ce que Dieu avait réellement dit? J'aime dire ceci. La réponse se trouve dans votre question. Amen. Là, oh, est-ce que je suis capable? La réponse se trouve dans votre question. Est-ce que Dieu est fidèle? La réponse se trouve dans votre question. Merci à Fatelia. Il dit quoi? Il dit, l'Éternel est mon partage. Dis mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Quand nous faisons de l'Éternel notre partage, il n'y a que de l'espoir. Il n'y a que de l'espoir. Pourquoi? Parce que comme je le répète, et je le répéterai jusqu'à la fin de mon intervention, Dieu est fidèle. Vous savez, il y a une différence entre la bonté et la fidélité.
La bonté, on est généreux, on est bien, mais après, elle peut s'arrêter. D'ailleurs, même la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve encore. Mais la fidélité de Dieu, quand on est fidèle, la fidélité, la caractéristique de la fidélité, c'est l'intégrité, la loyauté, la constance. Ça ne bouge pas. Ce que je m'amène à comprendre que la fidélité est une bonté ciblée. Je viens prophétiser dans la vie de quelqu'un. Tu es la cible de l'Éternel. Dieu lui-même choisit de te faire du bien. Tu es dans son carnet. Il a dit, je serai fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est quelque chose de ciblé. Tout le monde peut faire du bien. Mais qui peut être fidèle? Qui? Il dit, il dit, on a cité ce verset tout à l'heure. On a dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas, car moi l'Éternel, je serai avec toi pour te délivrer. C'est-à-dire que l'Éternel est un Dieu loyal, est un Dieu fidèle. Il ne bouge pas. Que ta situation soit compliquée, qu'elle soit moins compliquée, qu'elle soit entendue de tous, qu'elle soit cachée de tous, la fidélité de Dieu ne bouge pas. Amen, amen. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Je viens dire cet après-midi, il y a encore une bonté pour quelqu'un. Il y a encore la fidélité de Dieu pour quelqu'un. Et il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre, comment? En silence, le secours de l'Éternel. Bien aimé, les francophones disent quoi? On est en France, les francophones disent quoi? Méfions-nous de l'eau qui dort, c'est ça, non? C'est-à-dire que le silence n'est pas synonyme de mort. Le silence n'est pas synonyme d'inaction. Souvent, quand vous voyez qu'une personne ne parle pas, c'est qu'elle est sûre. C'est qu'elle est sûre. Oh non, ne fais pas comme ça. Frère Joël, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Nous gardons silence. Oh non, vous allez dans vos églises, ceci, cela. D'ailleurs, vous n'avez même pas de salle. Gardons silence. D'ailleurs, aujourd'hui, on est où? Amen. Yes. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. Il dira, le silence, je dirais ceci, le silence est le signe d'une totale confiance en Dieu. Il dit, gardez silence, car je combattrai pour vous. Gardez silence, car je combattrai pour vous. La personne qui est silencieuse est une personne qui a une totale confiance. La Bible dit, croyez en Dieu et vous serez affermis. Et faites confiance à mes serviteurs les prophètes et vous réussirez. Je viens de déclarer encore cet après-midi que vous réussirez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que vous prospérez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas pour qui je le dis, mais je le déclare. Je le déclare. Si c'est vous, dites je reçois. Je reçois. Si c'est vous, dites c'est ma part. C'est ma part. Si c'est vous, dites c'est fait. C'est fait. Si c'est vous, dites j'accepte. J'accepte. Et si c'est vous, dites amen. Amen. Merci. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel. On n'attend pas une chose qui n'est pas sûre. On n'attend pas une chose dont la chose n'est pas fidèle. On ne peut pas s'attendre à quelque chose quand on sait que cette chose-là n'arrivera pas. Mais comme l'Éternel est fidèle, dans ce nouveau cycle, je prophétise la fidélité de Dieu à tout égard. Amen. Je déclare, oh my God, je pensais que quelqu'un allait saisir cela. Maman, je prophétise dans votre vie à tout égard la fidélité de Dieu. Amen. Vous savez, parfois, on pense que on est là pour dire des slogans ou des aventures. Mais notre Dieu n'est pas un aventurier, il est fidèle.
Notre Dieu n'est pas un aventurier, il est fidèle. Le nouveau cycle. Le nouveau cycle. Que toutes choses changent. Ce qui était ancien. J'aimerais que nous sortions de cet endroit avec cette pensée cet après-midi. Que ce qui est ancien est passé. La Bible dit toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne sais pas quel était votre cas ni situation, mais par l'Esprit de Dieu, le nouveau cycle est là. Il nous faut quitter le nouveau cycle, l'ancien cycle, et nous attacher au nouveau cycle. S'attacher à la fidélité de Dieu. La Bible dit que Dieu est fidèle dans toutes ses voies. Et il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La fidélité de Dieu n'est pas que pour les autres, bien aimés. La fidélité de Dieu est aussi pour moi, et aussi pour vous, et aussi pour nous. Amen. Le panier circule encore. Le panier circule encore. J'aimerais dire encore ceci cet après-midi. Marchons d'un nouveau pas. Marchons d'un nouveau pas. Même si la Bible dit, 7 fois mon juste tombe, 7 fois il se relève. C'est Christ, c'est l'Esprit de Dieu par sa fidélité qui nous relève. Tantôt l'homme de Dieu a dit, nous n'y arriverons pas seuls, mais avec le Saint-Esprit, nous y arriverons. Amen. Or, la venue du Saint-Esprit a été annoncée comme le consolateur qui viendra et sera avec nous jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit, cet après-midi, veut encore nous dire qu'il est fidèle, qu'il est là et qu'il marche avec nous. Amen. Amen. J'aimerais dire encore, pour terminer et pour clôturer, j'aimerais dire ceci. Si les hommes vous ont été infidèles, Dieu, lui, vous sera fidèle. Sa fidélité est grande. Et j'aime ce chant qui dit, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. La fidélité de Dieu n'est pas quelque chose d'éphémère. La fidélité de Dieu est quelque chose d'éternel. La fidélité de Dieu est quelque chose de durable. En fait, les gens parlent de la fidélité de Dieu, mais Dieu est fidélité. Il n'est pas seulement la fidélité, quand on parle de la fidélité égale Dieu. C'est-à-dire que c'est sa personne, c'est son caractère, c'est sa nature. Il n'y a pas plus fidèle que Dieu. Et j'aimerais encore encourager quelqu'un à s'attacher à Dieu, à s'approcher à Dieu, à faire de l'éternel. Oh, comme nous a dit le passage tout à l'heure, l'éternel est mon partage. L'éternel est mon partage. Dis mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin et dire encore, espère encore. Espère encore. Si votre voisin vous regarde bizarre changer, dites espère encore. Espère encore. Espère encore. Espère encore. Car Dieu est fidèle. Car Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Espère encore. Ne promène pas un regard inquiet cette année. Ne promène pas un regard inquiet en ce cycle. Fixons nos regards vers l'éternel. Amen. Le rémunérateur de notre foi. Le rémunérateur de notre foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, j'aimerais que nous puissions encore nous lever dans la présence de l'Éternel. Nous allons prier encore pour rendre grâce. Nous allons encore recommander cette nouvelle saison, ce nouveau cycle, cette nouvelle faveur que Dieu nous fait, ce nouveau don que Dieu nous fait. Amen. Amen. Nous allons prier. Si nous pouvons élever nos voix, si nous pouvons nous lever, parce que nous sommes à la fin. Toutes choses changent, toutes choses changent.